Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 1er février 2025, 15h, non, 19h59. Heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, toujours intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui m'ont commenté. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On saute dans une histoire complètement fantastique et hallucinante. Une lumière étrange hante une ville du Sud. Elle pourrait provenir de sous la terre. Somerville, une ville au nord-ouest de Charleston, c'est rapporté par DNYUZ il y a quelques instants, en Caroline du Sud, regorge d'histoires de fantômes. L'une d'entre elles est restée dans les mémoires depuis des décennies, l'histoire du phare de Somerville. Au cœur de la nuit, le long d'un chemin de terre dans la forêt de pins voisins qui longe des voies ferrées abandonnées, des gens ont observé des lumières mystérieuses qui montaient et descendaient, pulsant d'une teinte bleu pâle, verte ou orange. Le long des voies, raconte l'histoire, une femme attendait le retour de son mari, un cheminot, mais il mourut perdant la tête dans un accident. Toujours dévouée, la veuve partit à la recherche de sa dépouille. Elle continua, même après sa propre mort. La lueur de sa lanterne était tout ce qui restait. C'est une explication qui donne la chair de poule. La route isolée de l'histoire est même devenue connue des habitants sous le nom de Light Road, un endroit où les chercheurs de spectres ont signalé des orbes lumineux et des bruits inhabituels dans les années 1960. Susan Hoff, sismologue à l'Institut d'études géologiques des États-Unis, pense que cette histoire surnaturelle peut s'expliquer par des phénomènes naturels. En étudiant la sismologie de la région, le Dr. Hoff a épluché des récits historiques, de vieux articles de journaux, des lettres et des journaux intimes à la recherche de mentions de tremblements de terre. L'un des livres qu'elle a trouvé, Haunted Somerville, mentionnait un grand tremblement de terre survenu en 1886. Pourrait-il y avoir un lien entre les tremblements de terre et les histoires de fantômes de la région? Certains rapports sur le phare de Somerville ont également mentionné que les voitures avaient été violemment secouées. Pour un sismologue, cela évoque en quelque sorte un tremblement de terre superficiel, a déclaré le Dr. Hoff. Elle a estimé que certains rapports d'activité paranormale pourraient s'expliquer par des tremblements de terre. Dans une maison qui abritait un salon de thé ou une boutique d'antiquités, les propriétaires ont décrit des bruits à l'étage, des portes qui claquaient et des objets qui avaient été déplacés. Ces observations font écho à la manière dont les sismologues décrivent les résultats de certaines activités sismiques de faible intensité. Il s'agit essentiellement de tremblements qui sont au seuil de la perceptibilité, a-t-il déclaré ou a-t-elle déclaré. Bien qu'elle soit loin du bord d'une plaque tectonique, Somerville a connu des secousses majeures. Le grand tremblement de terre de 1886 a causé de graves dégâts à Charleston, a déclaré le Dr. Hoff. Mais l'épicentre de ce tremblement était plus proche de Somerville, a-t-elle ajouté. Pour mieux comprendre les risques sismiques de la région, le Dr. Hoff et ses collègues ont étudié ces failles, une tâche difficile car elles sont enfouies sous des sédiments marécageux. Des sources historiques ont fourni des indices. Un récit de l'événement de 1886 décrit comme une ligne de chemin de fer, décrit comment une ligne de chemin de fer au sud de Somerville a été tirée vers la droite d'environ 4,5 mètres. Cela confirme qu'une faille doit traverser cet endroit, a déclaré le Dr. Hoff. La zone est toujours sismiquement active, à un niveau bas, mais élevé par rapport à d'autres endroits le long de la côte est. Mais qu'en est-il des lumières fantomatiques? Somerville a été secoué par au moins 3 tremblements de terre en 1959 et 1960, et les grondements sismiques peuvent produire des lueurs mystérieuses. Tiens, appelées lueurs ou lumières sismiques. En 2014, des chercheurs ont examiné des rapports sur des dizaines de tremblements de terre et leurs lueurs lumineuses ont été découvertes et on a découvert certaines tendances. Les lumières des tremblements de terre ont tendance à provenir de tremblements éloignés des bords des plaques.
dans des zones qui sont étirées et dans des endroits où les roches sont relativement riches en fer et en magnésium. La région de Charleston remplit ces conditions. Tous les ingrédients sont là, a déclaré Will Lewandowski, un géophysicien de la société de conseil Tetra Tech, qui n'a pas participé à l'étude. Il a ajouté que c'est une explication attrayante pour ces histoires de fantômes. Les chercheurs ont émis plusieurs hypothèses sur les lumières des tremblements de terre. L'une d'elles affirme qu'avant la secousse, les minéraux contenus dans la Terre se déforment, libérant des charges électriques. Ces charges peuvent se déplacer vers la surface, où elles créent des champs électriques suffisamment puissants pour faire briller les molécules dans l'air. Une autre explication concerne les gaz, comme le méthane libéré par les tremblements de terre. La friction, comme celle provoquée par les mouvements sismiques, peut créer de l'électricité statique, a déclaré Yuji Enomoto, qui étudie la science des tremblements de terre et la prévention des catastrophes à l'université de Shinzu au Japon et qui n'a pas participé aux travaux. L'accumulation de charges peut fournir l'étincelle nécessaire à la combustion du méthane, produisant une lumière colorée, notamment des teintes bleues et oranges. Le gaz radon, qui est libéré le long des failles actives, pourrait également jouer un rôle là-dedans. Donc, complètement étrange, mais complètement peut-être explicable. Mais en tout cas, ça vaut ce que ça vaut comme explication. On verra bien où ça va aller dans ces recherches-là, mais paraît-il qu'on pourrait voir des lumières ou des lueurs sismiques. Vraiment, je n'avais jamais entendu parler de ça. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de ça, mais moi, jamais.